suite. Mais d'abord, Philippe Val est avec nous sur Europe 1 comme chaque lundi. Bonjour Philippe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Ce matin, Philippe, vous souhaitez revenir sur la tragédie de Nantes. Je rappelle, ces 4 élèves poignardés jeudi dernier par un adolescent de 16 ans. Oui, vous remarquerez que lorsque des personnes se font poignarder par un dingue, comme on se sent touché, on ressent leur mort comme une perte irréparable, comme s'il s'agissait de proches. C'est toute la société qui est blessée et qui souffre. Et c'est là où je veux en venir précisément parce que c'était le but que poursuivait le jeune assassin. Cette souffrance que nous ressentons, il l'avait idéologisée. Elle était pour lui une réaction immunitaire de la planète Terre contre l'humanité toxique. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça, Philippe ? Eh bien, un élément de ce drame dont on a peu parlé. On a évoqué, évidemment, son admiration pour Hitler, parce que comme ça, tout le monde comprend qu'il était dérangé. Mais le manifeste qu'il a envoyé à son école et à ses camarades avant de passer à l'acte n'est pas un texte nazi. C'est un texte écologiste et lui-même, au cours de son interrogatoire, a avoué se reconnaître dans ce que l'on appelle l'écologie profonde. J'ignore si lui ou quelqu'un de sa famille entretenait des liens avec les zadistes de Nantes, mais comment ignorer que ce texte qu'il a laissé est un manifeste extrêmement construit que tout bon zadiste peut revendiquer sans rougir. Il est puisé aux sources des penseurs du XXe siècle qui ont contesté à la fois le progrès scientifique et technique, la société démocratique libérale et, pour faire vite, la civilisation européenne. Ces penseurs ont en commun d'avoir opposé l'activité humaine et la nature, comme Hans Jonas, Ivan Illich, d'avoir dénoncé la tyrannie que la médecine et la psychiatrie exercent sur le corps, comme Michel Foucault, d'avoir chanté la louange des sociétés tribales contre les États, comme Deleuze lorsqu'il commentait l'anthropologue Pierre Clastres, et d'inspirer une écologie technophobe, comme le philosophe bordelais Jacques Ellul. Et bref, tous les penseurs à la mode dans nos universités pendant la seconde moitié du XXe siècle. Exactement. Ce manifeste de 13 pages est remarquablement écrit et argumenté, sans aucune faute d'orthographe, rareté qui fait dire à certains qu'il a été écrit par une intelligence artificielle. Et si c'est le cas, cela pose une grave question. Car l'intelligence artificielle, en l'occurrence, lui aura proposé ce qu'il cherchait. Elle a non seulement nourri, mais justifié sa folie suicidaire et lui a donné les arguments pour passer à des actes criminels avec ni plus ni moins d'efficacité qu'à d'autres qui se sont radicalisés sur Internet et sont passés au terrorisme. Parce que s'il est rare que les psychopathes soient dangereux pour les autres, leur mal-être est tel qu'il suffit qu'un esprit pervers leur promette un soulagement s'ils passent à l'acte pour en faire des assassins ou des terroristes. Et donc son manifeste, Philippe, vous nous dites que c'est une justification de son crime ? Bien sûr. Et ce n'est pas un détail si son envoi est son dernier acte avant son parcours criminel. Ce texte a en commun avec les prêches religieux qui visent à radicaliser les esprits malades de développer une pensée apocalyptique. Il utilise la pulsion suicidaire du sujet et lui murmure « Puisque ta vie n'a pas de sens, ta mort peut en avoir un ». Dans le cas des religions, on monte au ciel pour toucher la récompense, et dans le cas qui nous intéresse, en référence au célèbre collapsologue James Lovelock, le garçon développe la thèse selon laquelle sa folie meurtrière est un anticorps immunitaire produit par la planète Terre Gaïa, qui est un organisme vivant qui se protège en se servant de lui pour la débarrasser des mauvais humains. Qu'est-ce qu'il faut en conclure ? Eh bien que la multiplication des attaques au couteau avec justification politico-religieuse commises par des malades mentaux a tout à voir avec la rencontre de la folie et des bombes complotistes dont regorgent les réseaux sociaux. Et qu'on ferait bien de commencer à s'inquiéter sérieusement de la prolifération de ces manipulations criminelles. Merci Philippe Val, signature Europe 1. Grâce à vous, on sait que le tueur de Nantes n'était pas qu'un adorateur d'Hitler. Absolument. C'est le résumé qu'on a vu dans tous les titres des journaux ces derniers jours. Merci beaucoup Philippe.